Coucou les Ecolovers, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Doria Nico, une mordue de mode. Acclamez. Alors cette chaîne, c'est ton univers de mode. Vous avez en face de vous celle qui se connaît en matière de mode. Je suis là pour changer vos habitudes. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Parce que je ne vois pas m'asseoir ici et vous parler de mode. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça va servir à rien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux me sentir très proche de vous. Alors considérez-moi comme une petite sœur, une grande sœur, une tante, une mère. En tout cas, une personne spéciale qui est juste assise à côté de votre lit, au chevet de votre lit, en train de vous apprendre quelque chose. Prenez des pop-corn, prenez des jus, on est là, on commence. Dans cette vidéo, c'est vrai qu'on parle de la confiance en soi, mais j'aimerais vous parler de 2 points. Comment est-ce qu'on arrive à perdre confiance en nous et comment est-ce qu'on peut regagner la confiance en nous. Ça, c'est vraiment très important. Certainement, vous allez vous retrouver dans comment est-ce qu'on arrive à perdre confiance en nous. Tout de suite, on parle de ça. Premier point. Donc, comment est-ce qu'on peut perdre confiance en nous? C'est dans le domaine intellectuel. Je vois juste une personne assise en train de dire ouais, parle. Oui, c'est vraiment important qu'on arrive à parler de ça parce que ça commence depuis l'enfance. On arrive à dire des paroles méchantes, des paroles choquantes aux enfants. Des choses comme tu n'es pas intelligent. Des choses comme tu es bête, des choses comme tu ne vas pas arriver à faire ça. Vous voyez un peu, un enfant qui grandit n'a pas besoin de ça. Et du coup, si au fond de lui il y avait un peu d'intelligence, il n'arrive plus à s'ouvrir en fait. Il n'arrive plus à développer son intelligence parce qu'il sait déjà que maman dit ça, papa dit ça, alors moi je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas comme les autres. Vous allez voir dans la vie, il y a vraiment des faux timides. Entre griffes, il y a des gens qui pensent que la timidité est une qualité. Or, la timidité est un grand défaut. On doit le dire. Il y a des faux timides. Donc, face à un débat, ces personnes ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Parce qu'ils n'ont pas quelque chose à dire. Ils pensent que ce qu'ils vont dire, c'est pas si important, c'est pas ça, ça va apporter rien. Or, vous tuez des conférenciers, vous tuez des journalistes et vous tuez même des présidents de la République. Alors, le deuxième point, c'est sur le physique. Il y a tellement de choses sur le physique. Le monde devient tellement méchant, les personnes tout autour de nous deviennent tellement mauvaises. On arrive à dire à nos proches, mais pourquoi tu veux parler de moi parce que je suis noire, mais pourquoi tu es trop noire, une personne comme moi, pourquoi tu es trop mince, pourquoi tu as beaucoup de joues, pourquoi... Qui dit ça? Ce sont des choses en fait, je vais dire, ça c'est pas au niveau de la maison. C'est pas si choquant parce qu'il n'y a aucun frère, il n'y a aucune mère qui peut arriver à choquer son enfant dans ce sens. C'est peut-être dans des blagues, mais à l'extérieur, c'est tellement... Dans les écoles, on trouve des personnes qui, chaque jour en venant à l'école, on lui dit que tu n'es pas jolie, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Si on donnait à un homme de la poussière pour créer son prochain, il sera incapable. Je vais vous parler de moi parce que je suis chrétienne et je me dis ceci, Dieu donne à chacun de nous une morphologie qui va répondre dans son domaine d'influence. On ne va pas demander à moi qui parle par exemple de mode, je vais prendre beaucoup de vitamines pour grossir et tout. Ou encore, vous me voyez aujourd'hui, je suis noire, demain je tourne une vidéo, je deviens claire. Comment booster la confiance de quelqu'un? Tout ça, c'est pas ma faute, c'est la faute certainement des personnes qui m'entourent. Ce que tu n'arrives pas à changer, ne parle pas de ça. Encore bravo pour moi. Le troisième point,
il y a la vie des autres. Il est très important de demander, il n'est pas très important, mais il est important de demander l'avis des autres, mais ne devenons pas dépendants des avis des autres. Moi, je ne peux pas m'acheter une chaussure sans l'avis de ma copine, sans l'avis de ma mère, sans l'avis de ma soeur. En vrai, si ces personnes-là ne sont pas dans ma vie, ça veut dire que moi, je suis incapable de me trouver une paire. Et si ces personnes décèdent, comment est-ce que je ferai? Je ne vais plus mettre les chaussures. Et ça va dans tous les domaines. Pour que même tu puisses te dire que voilà, même à l'école on trouve, donc partout, même au boulot. En fait, tu connais la chose, mais pour le faire, tu dois juste demander à quelqu'un. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça diminue notre confiance en fait. Ça diminue notre confiance. Je vais vous raconter une histoire. C'est que ça va faire une année que j'ai pensé à couper les cheveux. Alors, comme je ne suis pas mariée, je vis avec des parents. L'année dernière, j'étais au pays, à cette période, j'étais au pays. Mais il fallait demander en fait à maman. Je dis à ma mère, attends, moi je veux couper les cheveux. Parce qu'au fond de moi, je me disais que ça devait déclencher un truc. Elle me dit que par rapport à notre culture, les gens vont tellement dire des choses sur moi, elles préfèrent pas. Ok, tu es chez les gens, on fait comment? On obéit. On obéit. Quand je reviens au Sénégal, tellement que cette envie est en train de monter dans mon cœur. Et quand je discutais même avec les autres, on arrivait même à me dire que mais si tu coupes les cheveux avec tes grosses joues là, comment est-ce que tu seras? Tu seras pas jolie. Tu peux pas couper les cheveux. Tu seras pas ceci, tu seras pas cela. Les gars, vous ne me connaissez pas. J'ai décidé de couper les cheveux. Je me mire comme ça, je dis, oh, les gens peuvent nous tuer. Vous comprenez un peu? Les gens peuvent nous tuer. Je me trouve en fait trop belle comme ça. La confiance en moi a tellement débordé. Aujourd'hui, je suis à 199% de confiance en moi. Ça a tellement grimpé en fait. Il y a le quatrième point qui est la comparaison. Gars, on peut avoir le même âge, mais on n'est pas né le même jour. On n'est pas né à la même heure. Même si c'est le même hôpital, c'était pas dans une même chambre. Faudrait savoir qu'il y a de ces choses dans la vie. On n'a pas besoin de se comparer. Les choses vont venir à nous. Dès lors que tu commences à penser que mon ami, on a fait l'école primaire ensemble, aujourd'hui il est directrice je ne sais où, aujourd'hui elle dirige une entreprise, et moi alors ma vie, ça te met dans quelles conditions? Ça te met dans quelles conditions? Tout le temps les gens nous posent la question, mais qu'est-ce que tu es devenu? Parce que moi je suis devenue ceci, je travaille dans tel ministère. En fait on n'a pas besoin de ça. Ça diminue notre confiance en nous. Crois en toi, crois en tes rêves, ne te compare à personne. La comparaison, elle peut être bonne. Dans le cas où, quand je suis par exemple telle personne ou quand je cause avec telle personne, ça me booste. Si c'est dans le bon sens de te booster, ok. Mais si tu penses que ça commence à te détruire, alors arrête. Moi, il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux que je ne les suis pas. Parce que j'avais l'impression que c'était en train de me détruire à l'intérieur. Parlons des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous tuent. C'est pas la vraie vie. Ah non, c'est pas la vraie vie. Les gens nous montrent juste ce qui brille. Mais dans les moments de pleurs, ils ne nous montrent pas. Donc, ne nous comparons pas. Chacun a son rythme. On va prendre le deuxième point, comment regagner confiance en nous. Donc, comment regagner confiance en nous, j'ai pris un point qui me touche personnellement parce que je sais dans mes temps les plus difficiles, tout ce que je fais, c'est prendre soin de moi. Prendre soin de son corps, c'est très important. Prendre soin de son physique, ça rajoute quelque chose.
Ça ajoute en plus en fait à l'estime de soi. On peut avoir des moments de faiblesse, des moments de pleurs et tout. Dès lors que je mets un habit coloré, je sors dans la rue. Les gens ne savent pas que je vis des moments difficiles. En fait, je vais vous demander d'avoir un style vestimentaire. Tout dépend de chacun. Il y a des autres personnes qui aiment être glam. Il y a d'autres personnes qui aiment être simples. Il y a d'autres personnes qui aiment de l'extravagance. Tout dépend de vous. Et le plus important, c'est d'avoir un style vestimentaire. Dans prendre soin de son corps, il y a aussi manicure, pédicure, ces histoires-là, les petites choses-là, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps. Le manicure, pédicure, le massage pour les lady boss. C'est tellement important d'aller dans les salons de beauté, se faire un peu masser, des petites choses, ce genre de petites choses, ça fait du bien au corps. Ça te rend femme. Même lorsque ta confiance est tellement bas, il suffit qu'on te fasse ça, ça rajoute un plus. Le budget, ça va dépendre de vous. Il y a des salons de beauté à des prix élevés et il y a des salons de beauté à des prix un peu plus bas. Tout dépend de votre argent. En ce qui concerne aussi le style vestimentaire, les habits vont dépendre de vous. C'est pas méchant de s'habiller dans une boutique de luxe tout comme de s'habiller dans une friperie. Le deuxième point, il y a se fixer des objectifs. On arrive à perdre confiance en nous lorsqu'on se fixe des grands objectifs. Et là, il y a un truc, c'est que moi, je me fixe des objectifs un peu plus par rapport à ce que je peux faire, par exemple. Si c'est dans mon business, je dis, moi, je prépare des collections 2 fois le mois. C'est parce que je suis capable de le faire. Je commence à un truc qui est petit. Si je dis 3 fois des collections, ça va m'épuiser et du coup je serai incapable, je vais me sentir nulle. Alors fixez des bons objectifs. Ça va vous permettre en fait de les réaliser et quand tu rentres de ça, tu dis je suis fière de moi, je suis fière de moi. Ah, j'ai réalisé ça. En tout cas, je vais prendre des exemples un peu simples comme moi. Par exemple, j'ai des boutiques en ligne, c'est comme ça que je gère. Mais toi, que ce soit dans ton business, dans ce que tu fais, en tout cas, va sur des petites choses. Ça va t'aider en fait à te mettre en confiance. Le troisième point qui est tellement meilleur et que moi, je n'arrive pas à faire. Faudrait que je vous dise la vérité. Je n'arrive pas à faire. C'est le sport. Le sport. Non seulement ça donne le corps de rêve. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du corps de rêve. Ça te discipline. Être discipliné, c'est très important. Ça va t'aider à te réaliser. Le sport te discipline. À part le fait que ça puisse te discipliner, on va dire ça te donne encore de... Non, ça c'est pas ça. Moi en fait, généralement quand je tombe malade et quand je vois un médecin, on me dit il faut faire le sport. Pourquoi je dois faire le sport? Dès que je commence quelque chose et tout, je me fatigue. J'ai mal aux os, j'ai mal ceci, j'ai mal cela. Mais tout le temps quand je tombe malade, quelque part je me dis, si j'essaie de faire une chose, je serai trop fatiguée et tout. C'est que moi, on ne doit pas me confier des tâches. Le fait de faire du sport, ça travaille tout ton corps. Et du coup, tu peux faire beaucoup de tâches et te sentir très utile dans la société. Encourageons les personnes qui n'aiment pas faire le sport. Lundi, on se retrouve à la salle de sport. Lundi, on doit se retrouver là-bas. Moi, s'il y a un sport que je veux faire actuellement, c'est la natation. On dit que ça travaille tout le corps. Donc, je vous encourage. Déjà, moi, je vais prendre mon petit bikini. On se retrouve là-bas. Faudrait qu'on devienne des lady boss, des personnes qui font beaucoup de choses. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse ce genre de vidéo plusieurs fois. On va parler de confiance en soi, on va parler de beaucoup de choses qui accompagnent la mode. Voilà, on va pas seulement parler du style vestimentaire, on va aussi parler des choses qui nous font du bien.
N'hésitez pas de me le dire, partagez la vidéo, likez, commentez, partagez la vidéo. N'hésitez pas de me suivre sur ma page Instagram, Dorian Eco Modeling. Bisous, on se retrouve à très bientôt.